En ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A, les lectures préviennent que la mission de tout chrétien peut être belle et particulièrement exaltante. Néanmoins, elle comporte des risques. En même temps, elles exorcisent la peur, dissipent l'angoisse et affermissent la confiance. Choisis par le Christ pour être ses ambassadeurs auprès des hommes, nous saurons accomplir notre mission avec sérénité et courage, en dépit des incompréhensions, des oppositions et des échecs. Ne craignez pas, nous dit le Christ, que notre foi soit ferme, notre espérance lucide, notre charité généreuse. Dans cet esprit, levons-nous pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, au début de cette célébration, j'adresse mes salutations cordiales et fraternelles aux téléspectateurs et internautes qui suivent en direct cette messe, cette célébration du 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Tout à l'heure, nous allons écouter attentivement la parole de Dieu. Elle nous rappelle que l'annonce de la mission aux hommes de notre temps n'a jamais été facile, elle ne sera jamais facile.
la première lecture que nous allons écouter avec le prophète Jérémie, ce grand prophète qui est allé jusqu'au bout de sa mission, malgré les obstacles, les difficultés qu'il a rencontrées. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous capables d'aller jusqu'au bout, comme le prophète Jérémie, capables d'aller jusqu'au bout de notre mission qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus, le missionnaire par excellence. Au début de cette célébration, reconnaissons humblement nos péchés, reconnaissons que très souvent, la peur nous empêche d'aller annoncer Jésus-Christ aux hommes et aux frères, aux hommes de notre temps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour avoir rempli auprès de ses compatriotes la mission que Dieu lui a confiée, le prophète Jérémie subit les pires persécutions. Il surmonte son découragement et proclame son indéfectible confiance en Dieu. Écoutons. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite leur couvrira de honte et d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, car par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement.
Saint Paul nous enseigne que si nous sommes solidaires d'Adam dans le péché et dans la mort, nous le sommes bien davantage du Christ dans la grâce et la vie qu'il nous donne surabondamment. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que c'est par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui sera dévoilé, rien n'est caché qui sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gaine l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes rendus au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La liturgie de la parole, particulièrement la première lecture et l'Évangile, nous rappelle que l'annonce de la parole de Dieu aux hommes n'a jamais été facile et ne sera jamais facile. C'était déjà vrai au temps des prophètes que le Seigneur envoyait à son peuple. Mais beaucoup d'entre eux ont été humiliés, calomniés et même persécutés. C'est le cas du prophète Jérémie dans la première lecture. Dieu l'avait envoyé annoncer aux habitants de Jérusalem et de la Judée que leurs infidélités étaient si graves que le Seigneur va les livrer aux mains des Babyloniens, aux mains des païens. Seulement voilà, le prophète Jérémie sent profondément que la parole qu'il est chargé d'annoncer va le mettre au banc de la société. Il a voulu démissionner, mais sans succès. La parole de Dieu a été plus forte que lui et il n'a pas pu se taire. Cette parole de Dieu est comparée à un feu brûlant. Il valait mieux l'annoncer que de se laisser consumer. C'est ainsi que, dans un style vigoureux, choquant et bouleversant, Jérémie dénonce les infidélités du peuple et de ses rois. Il annonce des drames, des catastrophes imminentes qui ont durement frappé Jérusalem et ses habitants. Jérémie, prophète de malheur, est alors accusé de trahir la patrie, de semer le trouble dans le pays. Ses auditeurs se moquent de lui, ils ne l'écoutent plus. Seul contre tous, abandonné même par ses amis, Jérémie sait une seule chose, le Seigneur est avec lui. Et cela lui suffit. Le Seigneur est avec moi, dit-il, à ses détracteurs qui veulent le tuer. Le Seigneur est avec lui, car le Seigneur n'abandonne jamais ses envoyés.
Finalement, il sera jeté en prison et condamné à mort. Comment ne pas admirer le courage, la foi, la détermination de ce prophète qui est allé jusqu'au bout de sa mission? C'est une figure du Christ qui, lui aussi, est allé jusqu'au bout de sa mission. Frères et sœurs, la parole de Dieu dérange tout aussi celui qui est chargé de l'annoncer que ceux auxquels elle s'adresse. Les auditeurs sont obligés de prendre position pour ou contre la parole de Dieu. Et souvent, comme cette parole de Dieu dénonce nos injustices et nos infidélités, elle nous dérange. La vérité nous dérange. Dans sa fidélité à la parole de Dieu, le prophète ne se contente pas seulement d'annoncer cette parole, il doit dénoncer le mal, les infidélités, le péché. Il doit dénoncer les injustices sociales, dénoncer les puissants de ce monde qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Témoigner sa foi est chose difficile, hier comme aujourd'hui. Il n'est pas facile d'être disciple de Jésus-Christ, d'annoncer son évangile aux hommes de notre temps, souvent hostiles à la vérité, préférant vivre dans les ténèbres et le mensonge. Au moment même où je vous parle, dans certains pays, des persécuteurs fanatiques attentent à la vie des missionnaires du Christ. Ailleurs, les messagers de la bonne nouvelle se heurtent à un mur d'indifférence, aux calomnies, aux moqueries, aux insultes. Mais dans l'évangile que nous venons d'écouter, par 3 fois, Jésus invite ses disciples qu'il envoie en mission de ne pas craindre, à ne pas céder à la peur. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Aujourd'hui encore, Jésus nous invite à ne pas craindre les hommes. Et cela pour 3 motifs que j'ai retenus. Le premier motif, c'est la certitude que la parole de Dieu fera coûte que coûte son chemin, quels que soient les efforts des hommes pour l'étouffer. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. La bonne nouvelle annoncée par le Christ en Palestine sera proclamée sur tous les toits du monde. Rien ne pourra arrêter l'expansion de l'Évangile dans le monde. Aujourd'hui, l'Église est présente dans les 5 continents du monde. Et partout, l'Évangile est annoncé. Il fait son chemin lentement, peut-être parfois durement, mais sûrement. C'est vrai que dans certains pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, les missionnaires de l'Évangile sont persécutés, martyrisés, mais rien, absolument rien, ne pourra arrêter le progrès de l'Évangile dans ces pays. Bien au contraire, le sang des martyrs est une sémence de nouveaux chrétiens, disait Tertullien.
Alors, soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers de notre foi chrétienne. Ne craignons pas de la proclamer. Crions-la sur tous les toits en parole et en acte. Ne craignons pas d'annoncer l'Évangile, car le Seigneur nous a promis son assistance et sa protection jusqu'à la fin des temps. Le deuxième motif que j'ai retenu, à ne rien craindre, c'est que Jésus-Christ lui-même n'a pas eu peur de la mort. Mieux, il l'a vaincu. Dès le début de sa prédication, la haine de ses adversaires monte autour de lui. Il sait très bien qu'il sera tué. Il l'a annoncé par 3 fois à ses disciples. Mais pour Jésus, la vie terrestre est peu de choses par rapport à la vie éternelle qu'il connaît de l'intérieur comme fils du Père. Les hommes peuvent bien s'attaquer à la vie du corps physique, mais ils n'ont aucun pouvoir sur la vraie vie, la vie éternelle qui échappe totalement à leur emprise. N'ayez pas peur de la mort, disait Jésus à ses apôtres, mais aussi à nous aujourd'hui, car la vie est plus forte que la mort. N'ayez pas peur des oppositions, des calomnies, des persécutions. Je suis avec vous et je prends soin de vous. Le chrétien n'a donc rien à craindre, car il a la certitude que rien ne peut le séparer du Christ, vainqueur du péché et de la mort. Disons alors avec l'apôtre Paul, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les esprits et les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Des paroles fortes de l'apôtre Paul qui nous apaisent. Enfin, le troisième motif à ne pas craindre, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. S'il s'occupe merveilleusement des moineaux, des oiseaux du ciel, combien plus Dieu prend soin de nous, qui sommes ses enfants. Aux yeux de Dieu, nous valons plus que tous les moineaux du monde. Nous n'avons donc rien à craindre, puisque Dieu a compté chacun de nos cheveux et pas un ne tombe sans sa permission. Les chauves nous diront combien ça suppose de permission donnée. Chaque être humain est unique au monde, unique par son corps, sa voix, son caractère, unique par son histoire. Chaque homme, parce qu'il est une personne, est irremplaçable. Et cela est vrai, surtout aux yeux de Dieu, qui voit en chacun de nous son propre image et le frère de son Fils.
Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et aucun péché, même le plus grave, n'est impardonnable. Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est de lui faire confiance, de nous prononcer pour lui devant les hommes. Autrement dit, de rester fidèle à lui, de ne pas le renier. Alors, stop à l'apostasie. Stop à l'apostasie. En tout cas, Jésus nous dit clairement, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, en ce temps de dure épreuve qui nous est imposé par la pandémie du Covid-19, restons fermes dans la foi et la fidélité au Seigneur. Que cette épreuve vérifie la qualité de notre foi et de notre confiance en Dieu qui veut le bonheur de tous et de chacun. Frères et sœurs, nous nous levons maintenant pour proclamer notre foi. Il
troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis près du Père. Dans la gloire, il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Qui donne la vie. Je crois en l'Église sainte et catholique. Je reconnais un baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Frères et sœurs, présentons maintenant toutes nos intentions de prière pour l'Église missionnaire, pour les missionnaires de l'Évangile, ceux qui sont persécutés, calomniés à cause de leur foi, pour tous ces chrétiens qui, à travers le monde, souffrent parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Que le sang des martyrs soit vraiment la semence de nouveaux chrétiens, comme dit Tertullien. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Donne-nous la force de vivre avec toi tous nos engagements pastoraux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière pour ceux et celles qui vivent un ministère, qui ont reçu une mission, pour ceux et celles qui donnent ta parole d'amour et d'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, accueille notre prière pour le monde, pour ceux et celles qui gouvernent avec un grand souci de justice, pour ceux et celles qui favorisent le dialogue et la paix. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, prends notre prière pour les malades et les pauvres, pour ceux et celles qui donnent du temps aux plus démunis. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père plein d'amour, écoute les prières que nous te présentons aujourd'hui. Daigne les exaucer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre loi éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre, notre évêque émérite Jean-Noël et tous ceux qui ont la charge de guider ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps et de tous les lieux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumise pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous.